Ô Seigneur, qu'est-ce qu'on fait de ce peuple? Mon peuple périt faute de connaissance. Tu le dis, mon Dieu, mon peuple périt faute de connaissance. Qu'est-ce qu'on fait pour ce peuple? Voilà tes enfants à qui je parle, mon Dieu. Quand je leur parle, ils me disent que tout ce que tu fais là, non, on ne va pas voter Maurice Kamto. Ça va changer quoi dans ma vie? Oh, tout ce que tu fais là, c'est pour le MRC. Pourquoi les gens sont si conçus, sont si stupides? J'en perds même mon latin. Donc, c'est Maurice Kamto qui m'envoie vous parler. Vraiment, franchement. Wow, le Cameroun. Les Églisiens, je vous ai dit que vous et moi, on va se jouer. Moi, j'ai le temps. J'ai le temps. Donc, voilà des gens qui sont incapables de raisonner, de partir sur ce que tu viens de lui renvoyer comme balle de réflexion et de se dire, mais dans ce que Michel Ngatou vient de me dire, qu'est-ce qu'il y a de bien? Quelles sont les limites à un discours qu'il a porté sur la place publique? Comment je peux aller plus loin dans la réflexion? Et qu'est-ce que je peux apporter comme idée, je ne vais pas dire suprémacisme, mais plus grande à ce qu'il a évoqué? Et c'est ça justement le drame. C'est ça justement la peine. C'est ça justement ma petite douleur. Regardez comment il raisonne. Oh ben non, voilà, non, on ne va pas me voter Maurice Kamto. Je ne comprends pas. Donc on vous éduque pour votre avenir. Je vous éduque pour votre avenir sur un aspect du football. Oh ben non, tu as attaqué notre neuf. On va voter Maurice Kamto. Ne votez pas, ne votez pas. Vous êtes combien? Vous êtes combien? D'abord, je vous ai dit que si le 9 vous dit là que en octobre, que bon les gars, allez voter pour mon champion, le président Paul Biya. Vous avez les cartes de lecteur. Vous avez les cartes de lecteur. Le 9 vous a dit un jour que allez vous inscrire sur une liste électorale. Vous savez ce que ça veut dire, aller s'inscrire sur une liste électorale? Vous savez ce que ça veut dire? Quand je vous dis que vous êtes des incultes en matière de politique, en matière de valeurs, en matière de logique, oui, j'assume ce que je dis. J'assume, les gars, oui. Gardez les vidéogrammes. 250 fois, 1000 fois, 10 000 fois, vous me réveillez, je vous rappellerai les mêmes choses. Est-ce qu'il vous a dit un jour, les gars, allez vous inscrire sur les listes électorales? Oh, ben non, il ne parle pas football, il ne parle pas politique. Il ne parle pas politique. Hein. Et quand il vous disait en 2018 de voter son champion, il faisait quoi? Il parlait économie. Il faisait quoi? Non, je vais voter mon père président et voilà. Il faisait quoi? Il parlait économie, non? Ah, mais c'était bien, les gars. Et moi, ce qui me surprend, ce qui me choque, c'est de voir le niveau d'inculture de ces enfants. Le niveau d'inconfort psychologique, moral de ces enfants. L'assise qui fait problème pour chacun d'entre eux. Oui, ils vont me dire, peut-être pas tous, je suis d'accord. Mais je parle de ceux en réalité qui baignent dans les esbroufs, dans la connerie. Je vous le dis encore, mes frères. Oh, réveillez-vous. Hein. Allez vous inscrire sur les listes électorales. Votre avenir n'est pas en chantant la gloire de quelqu'un. Vous me demanderez pourquoi tu parles de Maurice Kamto. Comme vous estimez que je parle de Maurice Kamto, parce que le programme politique de Maurice Kamto est le programme le plus alléchant que j'ai sous les yeux en ce moment. Mais levez-vous quand même, vous, Églisiens. Dites-vous que Michel Ngatou est en train de nous insulter. Pour lui démontrer que nous sommes des Églisiens conscients, on va aller s'inscrire sur les listes électorales. Et vous filmez vos récépissés, venez me montrer ici. Pour démontrer que vous n'êtes pas des moutons comme je le pense. Démontrez-moi tout au moins, c'est ça. Et après, on va débattre sur les sujets politiques. Demandez-vous même que le RDPC a son programme politique. Demandez-vous ça, pauvres Églisiens. Posez-vous ces questions si le RDPC a son programme politique, même en faisant du bien au football. Est-ce que vous en connaissez? Non. Vous avez demandé au RDPC de vous donner son programme politique pour 2025. Ils vont vous vendre ça comme l'autre. Voilà ce que je tenais à vous dire, les amis. Non, je vous ai dit que j'ai du temps. Non, j'ai du temps, les gars. J'ai du temps pour ça. Et moi, je vais vous répondre toujours de façon groupée. Oh non, on ne va pas voter Maurice Kamto. Vraiment,
Voilà les gens qui veulent le changement dans ce pays. Ils se comportent comme ça. Donc, je me comporte comme ça. C'est-à-dire que je vous éduque, c'est que je me comporte mal. Vous voyez ce qu'on a fait à vos cerveaux. Vous aimez vos vies. Vous aimez vos vies. Donc, comment on vous critique là? C'est que voilà les gens qui veulent gouverner. Voilà les gens, voilà comment ils veulent gouverner le pays. Nous, on va gouverner le pays. Et le pays va être droit. Et le pays sera debout. Et le pays sera un pays où on respecte la justice, le droit. Où tu pourras manger à ta faim. Où tu pourras te soigner. Nous, on va travailler, on va lever le pays. On va travailler dans ce pays. On va donner sens à ce pays. Parce que nous sommes les enfants de ce pays. Et on ne lâchera pas prise. Pauvre Églysien. Oui. Oui. Tu vois, j'insiste, non. Je suis pauvre Églysien. Et je mets ça en majuscule. Parce que tu es pauvre moralement. Pauvre psychologiquement. Pauvre intellectuellement. Pauvre spirituellement. Pauvre économiquement. Pauvre physiquement. Pauvre historiquement. Et ce qui trotte dans ta tête, c'est « Oh, tu as attaqué notre pasteur. Oh, vraiment. Tu attaques notre... Oh, ne parle plus de lui. Parle de tes mariages que tu présentes. Oh, je m'en fous, les amis. C'est pas vous qui mettez le plat sur ma table. S'il y a mon plat chez quelqu'un, cassez. Vous savez pas ça? Si je mange chez quelqu'un, cassez le plat. Donc, n'oubliez pas que je vais toujours revenir de temps en temps. Vous lâchez des petites vidéos, des petits vidéogrammes comme ce que je suis en train de faire. Parce qu'il faudrait que vous gardez ça pour vous, avec vous. Et que ce soit quand même pour vous des petits moments d'échange. Un peu plus... Voilà. Qu'est-ce qu'on a fait au peuple camerounais? Qu'est-ce qu'on a fait à mon peuple? Qu'est-ce qu'on a fait aux gens de ma terre? Et même des papas viennent parler. Non, vraiment, ne parlez pas de Samuel Eto'o. Samuel Eto'o, c'est Jésus, mon frère. C'est Jésus. Maf. Alors ça, comment on dit au Cameroun? Maf. C'est Jésus. Encore qu'on n'a même pas... J'ai même posé juste une question. Hein. Mais décidément de ça à ça et de ça, décidément est fini dans... Oh, tout le monde s'est versé sur moi. Et même des mamans. J'ai dit que c'est là comme ça. Hein. Ok. Je me fous qu'on me déteste, les amis. Pendant que certains me détestent, il y en a qui m'aiment. Vous ne voyez pas la différence? Alors c'est ceux qui m'aiment là, c'est ceux-là qui m'intéressent. C'est pas ceux qui me détestent qui font... Non, détestation, ça ne change rien. Onde négative, vous n'en voyez rien dans ma vie. Parce que tout va de l'onde, de la positivité que je me donne chaque jour, en fait. Et voilà, donc, il n'y a aucun impact dans ma vie. D'accord? Donc, ce que je fais, c'est vous éduquer. Et un jour, vous me donnerez raison. Un jour, vous direz, notre frère Michel Gadjoté ici, quand même, il parlait. Il nous disait des choses. On ne comprenait pas. Et peut-être on a compris aujourd'hui. Voilà. Sortez de ce dans quoi vous êtes investis, les gars. Ça ne peut pas vous aider, en fait. Ça ne peut pas vous aider. Ça ne peut pas vous aider. Pas du tout. Je vous ai donné 3 petits secrets. Investissez sur vous-même. Investissez sur vous-même d'abord. Là, je parle maintenant en tant que grand frère à certains petits frères qui sont là et qui ne comprennent pas grand-chose. Investissez sur vous-même d'abord. Investir sur soi, c'est quoi? Bats-toi, mon cher petit frère. Au lieu que tu prennes 300 francs que tu cotises chaque jour pour donner à une entreprise de paris sportifs, tu cotiserais les 300 francs là par jour et en 10 jours, ça te ferait 3000 francs. Ou en un mois, tu auras cotisé environ 9000 francs. Tu vas t'acheter un livre que tu vas lire. Et un livre qui doit avoir un impact dans ta vie. Je sais que ce que je te dis, tu ne comprends pas ça. Le savoir est ce qui reste à l'homme. Quand tu as le savoir, tu es indéboulonnable. Investis sur ton savoir. Investis sur tes connaissances. Bats-toi, deuxième aspect, bats-toi chaque jour à rencontrer des gens qui peuvent changer ta vie. Bats-toi à discuter avec des gens qui peuvent t'aider à grandir. Bats-toi à travailler avec des gens qui peuvent t'aider à apprendre mieux de ce que tu veux faire dans ta vie. Projette-toi sur ce que tu veux exactement. Moi, je me suis projeté sur des milliards de francs CFA que je n'ai pas encore, mais que je caresse chaque jour en idée. Investis sur toi. Investis sur ton savoir. Investis sur tes rencontres. Investis
Caresse ton projet chaque jour, mon frère, ma soeur. Prends, je ne sais pas trop, prends 25 000. Lance un petit projet avec 25 000 que tu as sous la main. Lance, regarde comment à la fin de la semaine, ça t'a produit peut-être un petit 10 000. Ça fait que tu as eu en un mois 40 000 francs de bénéfices que tu as gardé. En 10 mois, ça te fait 400 000. Les 400 000 que tu auras eu en 10 mois, tu réinvestis avec les premiers 25 000 que tu as eu. Ça te fait 425 000. Personne ne verra que tu as commencé quelque part et que tu évolues graduellement et que ta tête s'est d'évoluer pour être quelqu'un de stable financièrement. Et de sortir des jeux de hasard et de cesser de parler de quelqu'un chaque jour qui n'apporte rien de plus à ta vie. Voilà ce que je t'envoie comme message positif. Bats-toi effectivement à mets-toi chic tous les jours, sens bon, coiffe-toi, sois bien avec des gens, essaie d'apprendre à parler poliment, essaie de lire, bats-toi à parler anglais, bats-toi à parler espagnol, bats-toi à parler chinois, bats-toi à être update, informe-toi chaque jour. Ne te couche pas le soir sans avoir eu au moins 25% de l'actualité nationale de ton pays et tu analyses ce que ça peut renvoyer comme effet. Fais-le pendant 6 mois, tu deviens un gars impactant. Fais-le pendant 6 mois, tu deviens une personne particulière. Sors du football, mon frère. Sors de l'esbrouf, sors de la distraction. Arrête de m'insulter de façon conne, parce que tu ne comprends rien. Sors de là. Tu es là, donne-moi un peu 300 là. Grand, il n'y a pas 1000 francs pour moi. Mola, ça ne donne pas, mon frère. Je suis là comme ça, je suis au quartier. Vraiment, le pays est du gars. Si tu as même un plat d'euros là, on mange d'abord ensemble. Et gars, si tu as même une carte, donne-moi d'abord, mon frère. Et je vais faire comment? Le pays est comme ça, gars, je vais noyer mes soucis. Voilà ton narratif tous les jours. Aucun narratif de confiance en toi. Aucun narratif d'assurance que je suis l'être de Dieu. Je suis créé par Dieu. Dieu a fait de moi un homme puissant. C'est-à-dire que sur le milliard de spermatozoïdes que mon père a déversé dans ma mère, que je sois justement le spermatozoïde qui s'est démarqué pour aller fusionner avec l'ovule de ma mère, ça veut dire que je suis un champion dans le travail, dans la réussite. C'est dur, mais je fonce. C'est compliqué, mais je fonce. Ça ne donne pas, mais je fonce. C'est compliqué ici et là, et là, et là. Je cherche de trouver la fissure. Je passe par la fissure. J'avance. Voilà le mindset que tu dois avoir. Et quand nous, tes grands frères, nous te parlons, tu viens nous insulter. Moi, je vais te raconter, peut-être pas raconter, mais te dire que je connais quelqu'un qui avait dit un jour, si je ne suis pas grand footballeur international, je serai Feman. Va savoir de qui je parle. Il dit, si je ne suis pas grand footballeur international, quelqu'un qui l'avait dit un jour, si je ne suis pas grand footballeur international pour gagner beaucoup d'argent, je serai Feman. Va savoir de qui je parle. Sur ce, bonne soirée. Et maintenant, je vais travailler jusqu'à 22 h.